Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche dans notre analyse sur une décision qui peut paraître surprenante, mais qui est très révélatrice en Afghanistan. Oui, C'est l'interdiction récente du jeu d'échecs par le régime taliban, quand même un jeu millénaire, exactement, un jeu de stratégie connu mondialement. et voilà, mis à l'index, soudainement. C'est ça, L'objectif ici, c'est de décortiquer un peu les raisons officielles de cette interdiction, de la replacer aussi dans le contexte plus large du régime actuel, tout à fait. et puis de voir l'impact concret sur la vie des Afghans qui aimaient juste jouer, quoi. Oui, comprendre ce que ça signifie vraiment pour eux, Allons-y, explorons les détails de notre dossier. c'est ça. Et cette interdiction, bon, elle peut sembler un peu anecdotique face aux crises majeures que le pays traverse, c'est vrai. Oui, on pourrait le penser. Ils vont depuis leur retour. D'accord. Alors, concrètement, que disent les faits qu'on a pu recueillir dans notre article? Ben, les autorités talibanes, via leur porte-parole, un certain Atal Mashwani, Oui. ont formellement interdit la pratique des échecs. C'est officiel. Et la justification, c'est quoi alors? Elle est double. D'abord, le jeu serait propice au pari, donc assimilé à un jeu d'argent. D'accord. Et surtout, ils seraient contraires à la morale islamique, telle qu'ils la définissent dans leur loi de 2024 sur la propagation de la vertu et la prévention du vice. Ah oui, cette fameuse loi. Et quelles conséquences directes ça a eu? Bah, la Fédération afghane des échecs a été dissoute, pure et simplement. Carrément. Et les joueurs ont tenté un appel auprès de l'émir, le chef suprême. Mais Sans succès. c'est resté lettre morte. D'accord. Et là, vous disiez que ce n'était pas anecdotique. Comment ça s'inscrit dans un contexte plus global? C'est ça qui est particulièrement éclairant en fait. C'est de voir comment ça s'imbrique dans une politique plus large qu'on observe depuis août 2021. Hmm. Il y a une volonté très claire de revenir à une interprétation extrêmement rigoriste de l'islam. Ça rappelle beaucoup leur premier régime dans les années 90. Oui, on s'en souvient. On a vu d'autres interdictions, le MMA par exemple, jugé trop violent. Et puis bien sûr, le plus dramatique, l'exclusion massive des femmes. Ah oui, l'éducation, le travail, le sport. L'espace public en général. Donc, les échecs, ce n'est pas un cas isolé, loin de là. D'accord. D'ailleurs, ça rappelle un peu, vous vous souvenez peut-être, la fatwa du grand mufti d'Arabie Saoudite en 2016. Vaguement, oui. Il avait aussi qualifié les échecs de perte de temps, de source d'inimitié. Bon, c'était un avis, pas une interdiction d'État comme ici, mais ça montre une certaine convergence idéologique sur ce rejet. Mais alors, c'est là que ça devient... Enfin, que la situation est particulièrement frappante, je trouve. Oui, Notre analyse, elle met en lumière un paradoxe historique énorme. Les échecs, le chatrange, comme on disait, exactement, ça a des racines hyper profondes dans le monde musulman, et en Afghanistan aussi. tout à fait. Une histoire très riche. Pendant des siècles, c'était valorisé par des califes, des savants, c'était vu comme un exercice intellectuel, stratégique. Absolument. Et même après 2001, on avait vu une petite renaissance, non? Des clubs, des tournois. Oui, une modeste renaissance, c'est le mot juste. Des clubs s'étaient créés, des petits tournois étaient organisés. Il y avait un début de quelque chose. Et donc ce paradoxe, il a des conséquences humaines très concrètes aujourd'hui, j'imagine. Ah oui, tout à fait. Et on l'a documenté dans notre article. Dès le retour des talibans en 2021, un climat de peur s'est installé chez les joueurs. C'est immédiat. J'imagine, oui. Beaucoup ont tout simplement arrêté de jouer. Les clubs ont fermé par crainte des représailles du nouveau régime. Et certains sont partis? Oui, certains maîtres d'échecs ont choisi l'exil. On sait qu'il y en a qui sont partis en Ouzbékistan, d'autres même en Lettonie. Incroyable. Et pour ceux qui restent, la seule option, c'est la clandestinité, jouer en cachette. Ça doit être terrible. Il y a le témoignage d'Azizullah Gulzada, le propriétaire d'un café à Kaboul. C'est assez poignant. Il décrit la tristesse, la perte d'un lieu de rencontre important pour les jeunes. Un lieu de sociabilité, en fait. Exactement. Même sans Paris, c'était un endroit où on se retrouvait, où on échangeait. C'est la disparition d'un espace de respiration intellectuelle et sociale. Oui, c'est bien plus qu'un simple jeu, et comme on le souligne dans notre article, dans la section «Pas une anecdote», Oui, c'est important. il ne faut pas voir ça comme un détail mineur. Des ONG comme Human Rights Watch, elles interprètent ça comment alors? Elles y voient un symptôme. Un symptôme d'une volonté plus large d'étouffer toute expression culturelle qui ne colle pas à leur moule. Hmm. Et d'exercer un contrôle vraiment tatillon sur la vie quotidienne, jusque dans les loisirs, même les plus anodins en apparence. Donc, si on prend un peu de recul, Oui, si on prend un peu de hauteur. Cette interdiction, elle illustre parfaitement le contrôle idéologique total que le régime essaye d'imposer. l'objectif c'est quoi alors? C'est de remodeler la société afghane en profondeur, en s'attaquant même au divertissement, aux espaces de réflexion informels, comme un jeu aussi cérébral et pacifique que les échecs. Et ça renforce quoi au final? Ça renforce un climat général d'isolement,
de surveillance aussi, et d'autocensure. Les gens ont peur. D'accord. Alors, si on devait résumer, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que ce jeu ancestral, symbole de stratégie, de patience, Et qui fait partie d'un héritage culturel immense, partagé bien au-delà de l'Afghanistan. voilà, bah, il est devenu une cible de plus de l'idéologie restrictive des talibans. Exactement. Et c'est privé toute une population, non seulement d'un passe-temps, mais aussi d'un lien avec sa propre histoire, et même avec le monde extérieur. Tout à fait. Et ça nous amène à une réflexion, je pense, un peu plus profonde, qui dépasse juste le cas des échecs. Oui, Quand un régime ne se contente plus de réprimer l'opposition politique, la liberté de la presse, ce qui est déjà énorme, bien sûr. mais qu'il s'attaque aussi au jeu de l'esprit, aux simples moments de convivialité, aux formes culturelles qui ne lui plaisent pas. Quel type de société est-il en train de construire, en fait? Exactement. Quelle marge reste-t-il pour la pensée autonome, pour la créativité, ou juste pour le lien social, quoi, qui ne soit pas entièrement sous l'emprise et le contrôle du pouvoir? C'est la vraie question.